Bonjour la famille, bonjour tout le monde. Comment ça va? Vous avez bien dormi? Comme un mercredi, à la maison. Mais après ça, on va s'apprêter pour aller à Paris. Corinne, c'est comment non? Corinne et Yenkan quoi non? Ça me rappelle qu'il faut que j'appelle aussi une soeur là. Coucou ma fille, ça va? Lundi. Oussane Amouré. Bonjour, bonjour. Régine Gladys, c'est comment? Geneviève Nadine. Merci beaucoup. C'est mon reste de sauce gombo d'hier. C'est ça que je mange là avec Nicolas. Je me suis réveillée tranquille là. Il était quelle heure? 11h, je crois. Il était 11h quand je me suis réveillée. Donc, le temps de faire les tours, gérer les coups de fil et tout ça là. Nous voici. Vraiment, j'ai hâte de garer, c'est bien. Tu as pu... Comment ça va? Tout s'est calmé. Parce qu'en ce moment, il y a une petite grippe bizarre là. Geneviève Nadine. Oui, Nicolas est à la maison, il regarde ces choses-là. Mais là, on est en train de manger ensemble. Merci beaucoup, Anamba. Merci au Georges Belibi, mon fils. C'est comment? Mimi Jocelyne. Oui, ça va, Régine. Ça va. Ça va, ma chérie. Merci beaucoup. Ça va. Moi, je vais bien. J'ai bien dormi. Je me suis bien reposée. Je me suis vraiment bien reposée. Vous avez vu la vidéo de notre soeur. Jusqu'à hier encore, c'est quand j'étais en direct qu'on est venu donner le diagnostic de l'autopsie. Et que Isabelle, waouh, bonjour Tata Didou, c'est beau ça. On est venu donner le diagnostic de notre soeur et compatriote qui est décédée là. Notre soeur de la diaspora qui est allée décéder au Cameroun. On nous a parlé de rupture d'anévrisme, n'est-ce pas? Je mange aussi le cocolet, petits oignons, châtaigne et raisin avec du riz. Waouh, ça doit être bon ça. Chantal te dit, comment tu vas ma chérie? Pourquoi tu manges avec la main gauche? Parce que toi, tu vois que je mange avec la main gauche. Voici ma main gauche ici. Je mange avec la main droite. C'est toi qui vois que je mange avec la main gauche. Ça dépend comment l'écran est situé, ma chérie. Je ne suis pas gauchère. Merci Mimi Jocelyne. Je voulais qu'on en débatte encore un peu là. Pas beaucoup, je ne vais pas rester longtemps. C'est juste pour venir vous faire un coucou et qu'on parle encore. Parce que vous savez qu'il y a des sujets d'actualité, mais je dis toujours que quand ça arrive, il faut tirer des leçons. La mort nous interpelle de plusieurs manières. Soit arranger sa vie, soit se poser des bonnes questions. Ouais, Jeannette Gatineau. Ouais, Jeannette.
Ça fait longtemps vraiment. Je te dis, mon bébé, laisse-moi. Je suis dans mon élément. Quand il mange, je suis dans mon élément. Partagez pour appeler les autres que ça y est. Il y a les autres qui ne sont pas au courant que je suis en direct. Donc, il faut partager. C'est ça. Vous avez dit Dieu merci parce que vous êtes debout, non? Non seulement vous êtes debout, vous avez la santé. Parce que tu peux être debout et ne pas être en santé. Au bout de ça. Comme tu manges avec les mains, tu es alors content jusqu'à. Périane, arrivez, appelez les autres. Appelez les autres. Vous venez, on parle un peu. La vie que vous voyez là, elle est vraiment imprévisible. Vivez vos vies et dites seulement à Dieu que ta volonté soit faite. Apprenez à balayer les problèmes inutiles. C'est vrai que c'est facile à dire, mais quand tu es face à une situation, il y a des gens qui ne savent plus se contrôler. Il y a des gens qui n'ont pas la maîtrise de soi. S'il y a une situation qui arrive, n'est-ce pas, on dit souvent que ce qui ne tue pas rend fort. La dame là n'a pas supporté le choc qui lui est arrivé. Elle est décédée. On dit souvent ça, non? Ce qui ne te tue pas te rend fort. La dame là n'a pas supporté. Quand une situation n'était pas encore arrivée, tu ne peux pas te mettre à la place de l'autre. Et là, elle est décédée parce que c'était la volonté de Dieu et c'est comme ça qu'elle devait partir. C'est comme ça qu'elle devait partir. Ça, c'est la volonté de Dieu. Mais à côté de ça, on devrait en tirer des leçons. Quand tu es jeune, il y a des chocs qui t'arrivent. Tu encaisses. Parce qu'il y a l'ignorance. Parce qu'il y a l'insouciance. Parce qu'il y a l'inconscience. Mais c'est des chocs. Pour certaines personnes, c'est très rare. Pour des jeunes. Mais ceux qui sont déjà conscients, ces chocs-là, ça les prend tout. Mais c'est très rare. C'est pour ça qu'on conseille souvent qu'on a nos enfants. Encadrons-les. Encadrons-les. Veillons sur eux. C'est pour les épargner certaines choses de la vie. Alors, avec ce genre de choc-là, il y a des chocs à un certain âge que tu ne peux plus supporter. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire le vide pour certaines choses. Et demander au Seigneur. Je vous assure, tout est dans la prière. Demandez au Seigneur de vous donner la force de pouvoir surmonter certains chocs
qui vont arriver dans la vie. On vit des traumatismes. Tu entends seulement que j'ai failli mourir. Tu n'es pas morte parce que Dieu n'a pas donné l'occasion. Mais il y a d'autres qui ne supportent pas. Parce qu'il y a l'âge. Il y a les coups de la vie. Il y a le stress. Il y a la fatigue. Il y a des choses que tu fais, qu'on te fait, tu ne peux plus supporter. Et seul Dieu peut te donner la force de surmonter ce genre d'épreuve. Ça peut être soit un choc que tu perds un être cher, ça peut être un divorce, ça peut être une trahison, ça peut être un échec que tu vois ton enfant, tu vois non, qui est dans les mauvaises compagnies. Tout peut arriver. Tout peut arriver. J'ai mis le bâton au feu, chérie, j'ai oublié. Mais j'ai baissé le feu, ça va. Mon petit mon cœur. Merci. Attendez, hein. Surveillez mon assiette. J'arrive. Que Nicolas ne mette pas ses mains là-dedans. Non, non. T'inquiète. Déjà, tu es mal assis. Ça veut dire que tu es passé par là. Non. Si. Je suis allée éteindre le feu. Demande-leur, tu vas voir. Ils vont me dire, est-ce que c'est que je demande même? Ils vont seulement mettre le commentaire là. Le bâton que je vais aller pour livrer, c'est ça que je suis allée éteindre le feu là. Je suis en train de le réchauffer. Quoi? Ils sont en train de rire. Ils rient pourquoi? Je sais pas. Bah parce que peut-être t'es revenu. Nicolas. C'est pas moi, j'ai rien. C'est qui? C'est celui qui est à la télé là. Mais non. C'est quelqu'un d'autre. Il a fait quoi? C'est dans le direct, il y a quelqu'un qui est passé par là. Mais tu vois que tu t'es trahi toi-même. Mais non, dans le direct. Nicolas, je t'ai vu. Oui, bah ils m'ont vu parce que je leur ai fait coucou. Ok. La sauce gombo, ça se mange avec les noix. Au goût de ça. Avec le... On a vu ton doigt quelque part. Bah oui, pour faire coucou. On n'a pas pris le poisson. On mange la sauce gombo J'ai pas entendu. avec les doigts. Parce qu'il est torse nu, je suis dans sa vue. J'allais vous le montrer. Le mercredi, comme ça, quand il est à la maison, il est torse nu avec son slip. Il ne gère personne. Oriane Fouquet, merci Mercredi, beaucoup. samedi et dimanche. Quand il est à la maison comme ça, il ne gère personne. Il est torse nu. Rien que le slip, c'est tout. Mais le t-shirt, il ne veut pas. En fait, il fait comme sa mère. Sans caméra, je suis souvent comment? Nu. Hein? Tout nu. Voilà. Sans caméra, je suis souvent sans caleçon dans la maison.
À part quand Alain vient. C'est là où je vais aller me couvrir. Il me dit, maman, je dis, bah écoute, toi que si je tombe maintenant, tu vas faire comment? Je vais continuer mes riz Gabi. Je finis de manger d'abord parce que sinon ça va refroidir. Je pique même à Nicolas un peu la semoule là pour finir mon assiette. Parce qu'il ne fait que manger la sauce, mais il ne mange pas. Il me fait le contraire. Mais non, je fais comme ça. T'inquiète, je vais continuer. Coucou ma Valère. C'est comment non? Comment ça va ma chérie? Ma grande soeur chérie. Je t'aime beaucoup. Valère. Toi-même tu sais. Dominique Spirani, ça va? Appelez les autres, vous voyez? Chantal seulement qui a partagé tout à l'heure. Oui, est-ce que j'ignore? Me vendre comme je sais, non? Tu m'apprends Facebook. Je sais comment Facebook fonctionne, non? Comme il marche même avec le diable là et tout ça. On va encore prendre nous tous ensemble une leçon de vie. On parle de cette dame généreuse qui est partie aujourd'hui. D'une histoire qu'on pourrait appeler banale, mais non négligeable. Il y a beaucoup de femmes qui souffrent énormément. Le chagrin, ça tue. Le chagrin tue énormément. Il faut passer par des situations assez difficiles. Il faut passer par des situations assez dures. Certains vivent les moments très compliqués. Je vous dis, ça part de la confiance, d'une trahison, de la confiance bien sûr. Ça part d'un petit attachement comme ça. Je parlais tantôt que il y a des situations que tu peux gérer quand tu es jeune. Mais arrivé à un certain âge, tu ne peux plus. Il est important de vivre selon son âge. C'est très important. Je le dis pourquoi. Tu peux faire toutes les expériences pendant que tu es jeune. Bien souvent, tu vas faire des choses, tu seras pardonné à cause de ton insouciance de jeunesse, à cause de... Parce que quand on est jeune, on est bête, on découvre. À cause de plusieurs choses. Souvent on dit chez nous, ah, Angan Mwanga. Angan Mwanga, ça veut dire qu'elle est encore jeune. Elle ne sait pas encore. Et ça, c'est une phrase avec laquelle tu es vite pardonné. Quand on le dit. Mais quand tu as déjà un certain âge, passé la quarantaine, comme je dis souvent, 40, le cycle de la femme, tous les jours, change. La femme vit selon son âge. La femme a une durée de vie très courte. Parce que le moment
où elle devient femme, elle a envie de se montrer. Le moment où elle s'affirme en tant que jeune femme, c'est une période aussi. Le moment où elle veut être respectée, parce que le respect aujourd'hui, sur ce qui ne manque jamais, parce que tu peux faire les études. Avant, on respectait une femme qui a fait les études et tout. Mais quand on part regarder derrière, si elle n'est pas mariée, vraiment tes études là, c'est zéro for nothing égale poirigan. On regarde toujours que son statut marital, n'est-ce pas? Sa vie privée. On regarde toujours. Avec ça, on va te surlever encore. Et tes diplômes auront de la valeur. Il y a une période aussi où elle enfante. Tout ça, quand tu enfantes, le corps prend un coup. Toi qui as déjà accouché, tu n'es pas comme celle qui n'a jamais accouché. L'organisme n'est pas pareil. C'est pour ça qu'on est différent. Il y aura d'autres qui vont accoucher et qui auront la chance de se maintenir. C'est-à-dire qu'elle ne fait pas d'effort pour perdre. Elle redevient. On te dit qu'elle a 5 accouchements, 6. On te dit qu'elle a déjà accouché. Tu n'acceptes pas. Mais les nous autres comme ça que tu n'as que 3 seulement. 3 seulement, tu n'as que 3. Le ventre là-bas. Les fesses sont là-bas. Le poids est là-bas. Si tu viens encore aimer la nourriture comme les bas, moi comme ça là, que je suis dans mon domaine, j'aime la nourriture. C'est avec mon organisme, ça va seulement tout gâter. C'est très bien mon cœur. Tu as bien mangé. Bravo chérie. Elle a tout mangé. Le poulet que j'ai rajouté hier. Comme j'avais mis le piment. On le chauffe bien. C'est bon comme ça. Donc les nous autres comme ça. Que le corps ne nous fait pas cadeau. Parce que dès que tu manges un peu, le ventre sort. Mais quand tu vas voir celle qui a eu 6 enfants, elle est comme ça. Toi-même, tu as honte encore à sa place. Non, c'est l'organisme. Les efforts que toi, tu vas faire pour perdre, elle ne fait aucun effort. Vous commencez quelque chose ensemble, genre un régime. Elle, tout de suite, ça va descendre que vous. Toi, hein? Enfin, moi. Si tu ne souffres pas, si je ne souffre pas, genre comme je fais souvent que je marche là, je vais marcher. Au bout de 2 semaines, je dis même que merde, c'est même quoi, c'est quelle souffrance c'est ça. Avec le froid, tu dis donc, tu entends seulement que je fais la concurrence avec elle. C'est le corps qui est différent. On ne fait pas les choses pareilles. La durée de vie d'une femme, elle est très courte également parce que elle a une période où elle a envie d'être une femme. Diplôme ou pas diplôme, elle veut être respectée. Elle veut aussi avoir quelqu'un qui va l'aimer, qui va la respecter. Quelqu'un sur qui s'accrocher. Je vous assure que rien n'est beau. Oui, j'ai eu à traverser des hauts et des bas. Parce que ceux qui ne sont pas encore mariés vont se poser la question que, mais pourquoi on veut toujours nous effrayer pour le mariage? Hein? On nous raconte seulement des trucs difficiles. La plupart du temps, ce sont les femmes, comme elles sont fragiles, on va ramener des histoires. Il y a des hommes qui subissent ceci également. Il y a des hommes qui subissent, mais leur façon de subir, ils ne se font pas entendre comme nous les femmes. Mais il y a des hommes qui subissent. Des femmes qui sont horribles. C'est-à-dire que des femmes que j'appelle des femmes au cœur d'ange. Elle va te montrer là à l'instant que voilà, je suis la femme qu'il faut et tout. Elle sait ce qu'elle cherche derrière toi. Tu finis de lui donner ça. Elle te largue. Ce genre d'hommes, ils sont là. Ils existent aussi. Ils existent aussi. Et vous savez que l'homme aussi a un ego vis-à-vis de son frère. Que quand on va voir que celui-là, il se fait marcher par une femme. Non, c'est pas ça.
C'est parce que l'homme n'a pas le même ressenti que la femme. Et on a toujours pris la femme que c'est celle-là qui est là pour subir, celle-là qui est là. Non, si la femme a son rôle dans le foyer, c'est parce que minga chez nous, minga, ça veut dire mine. Mine veut dire avaler, supporter, accepter. C'est la femme qui est mieux placée pour prendre certaines choses. Elle est prête à accepter. Elle est prête à faire des concessions. Puisque Dieu a eu à prendre une partie de l'homme pour faire de ça une femme. D'accord? Donc, c'est tellement psychologique. C'est-à-dire, il ne faut pas aller de long en large. C'est que la femme, elle est là pour ça. Pas pour être soumise, non. Mais elle est capable, parce qu'on a une capacité de réflexion qui n'a rien à voir. Surtout une femme qui est posée. Une femme qui est posée dans son ménage, elle dit qu'elle va tirer son ménage des années et des années. Elle s'assoit sur certaines choses. Mais aujourd'hui, on a tout confondu. On confond tout maintenant parce que nous, on veut être égal à ces hommes-là. Nous, ces femmes-là. Tu ne peux pas être égal à un homme. Vous n'avez pas le même physique, vous n'avez pas la même force, vous n'avez pas les mêmes gènes. Ce n'est pas pareil, ça n'a rien à voir. Mais nous, on a tout confondu aujourd'hui, notre génération-ci. La vie que nous vivons, on a confondu beaucoup de choses. Et ça crée donc l'amalgame. Et ça fait que, toi qui te comparais à un homme, on a vu ici, là, l'homme peut se remarier, même à 70 ans, 80 ans. Il refait sa vie. Mais toi, la femme, 80, déjà 50 ans, qui va encore te prendre? Toi qui as 4, 5, 6 enfants, qui va encore te prendre? Il faut vraiment que toi-même, tu arrives à accepter. Parce que tu atteins 50 ans, tu es seul. Commence à te poser les questions. Parce que ce n'est pas bien de rester seul. On a montré ici que la solitude, il y a la solitude qu'on voit. Il y a la solitude qu'on voit. Et il y a une solitude interne qu'on ne voit pas. Ça veut dire que c'est une souffrance profonde qu'on ne laisse pas souvent paraître. Mais quelqu'un qui te connaît saura que non, il y a certaines choses. Il y a certaines choses. Mais tu restes tranquille, tu ne dis rien. La femme a une durée de vie, encore que tu vas te donner à fond. Tu vas te donner à fond. Si c'est pour le travail, parce qu'il va falloir t'en occuper. Si tu as eu des enfants, il va falloir t'occuper de toi-même. Mais à côté, tu t'abstiens de faire certaines choses. Parce que dans tout ce qu'on fait ici, là, c'est des sacrifices. Une femme qui a fait les études, qui est seulement braquée dans les études, c'est qui est sûr, elle a un souci avec soit la cuisine, soit son habillement vestimentaire, soit elle n'accouche pas tôt, elle n'a pas accouché tôt. C'est qui est sûr, il y a quelque chose. Parce qu'elle n'aura pas le temps de s'occuper de l'enfant et continuer les études. Donc si elle a mis dans sa tête que ce sont les études, elle a au moins jusqu'à 30, 35 ans. C'est la famille même qui met la pression que hey, c'est comment? C'est comment? Si elle n'a pas les pieds sur terre, qu'elle a un accompagnement, ça peut être sa famille qui est là que bon, ça peut arriver qu'elle l'accouche et puis après, la famille va s'occuper pendant qu'elle va à l'école. Non, je ne bois pas la bière. Je ne bois pas la bière parce que je vais sortir. Je n'aime pas quand je sors et puis le pipi m'arrête et je cherche comment où aller pisser et tout ça là. Non. Donc quand c'est comme ça, je bois seulement l'eau. Je n'aime pas les histoires que je suis mal à l'aise là. J'aime pas ça. Je pose comme ça justement parce que je vais boire dans ma bouteille d'eau.
Donc, c'est pas facile. Comme je disais tantôt, celle-là qui va à l'école, elle aura toujours quelque chose qui va lui manquer pendant sa jeunesse. Elle ne va pas connaître tout ça. Et elle est braquée dans sa tête que si je travaille, si je fais mon travail, si je vais à l'école, on va prendre par exemple les médecins. Vous allez voir celui-là qui est médecin. Sa tête est seulement là que les études. Si ça arrive encore que les recherches, la plupart des femmes de médecins, il y a toujours un manque. C'est-à-dire que l'homme t'épouse, il vient te mettre dans la maison. Il sait qu'il a une femme et qu'il aime sa femme. Mais il ne manifeste pas assez. Il ne montre pas assez l'amour qu'il a pour sa femme. Parce que sa tête est que il faut qu'il soit dans la recherche. Il faut qu'il se surpasse. Il faut qu'il se surpasse. Oui, Mary Gabi, donc tu vois la logique dans laquelle je suis en train de parler là. Tu es d'accord avec moi? À part qu'il y a souvent des exceptions, hein, mais je veux dire dans l'ensemble de ce que j'ai constaté. Tu vas voir là, ce médecin en question, si tu vas arriver dans sa vie privée, tu vas voir que sa femme, elle souffre. Elle souffre parce que il y a ce manque. Ils partent tôt, ils rentrent tard. Ils n'ont même pas souvent des fois le temps de pouvoir discuter. Parfois, c'est des SMS, c'est des petits trucs. Il est tout le temps parti. Il faut être dans les conférences. Il faut faire ceci. Il faut aller, par exemple, à tel endroit, tel hôpital, les médecins indépendants là et tout. Et tout ça, ça prend du temps. Il n'a pas le temps de se concentrer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas sa femme. Il aime sa femme. Il sait qu'il a sa femme. C'est les je t'aime au téléphone, mais en veux-tu, en voilà. Il met même sa femme à l'aise. Parce que une femme comme celle-là, c'est elle qui va s'occuper de tout. Tout ce qui concerne l'administration, la paperasse. Lui, il n'a plus la tête à ce qui se passe dans la maison. C'est la femme qui s'occupe de tout. C'est pour ça que la plupart du temps, vous allez les voir, ils sont tellement déçus. Parce que la femme a eu le temps. Pour un petit truc comme ça, là, elle est partie s'envoyer en l'air. Elle a trouvé que le goût y est là-bas. Divorce. Lui, il n'était jamais là. Mais il sait qu'il a sa femme. Parce que parfois, on veut souvent des choses dans la vie. C'est bien beau d'aller épouser un médecin. Est-ce que tu es donc sûr que tu vas aussi épouser son travail? Quand tu épouses un médecin, dis-toi que tu ne le verras jamais. Tu ne le verras jamais. Est-ce que tu es donc capable d'accepter? Parce que tu épouses le médecin, tu épouses son... Toi, tu épouses le titre, mais tu n'épouses pas l'homme. Capable de l'accepter. Ça te fait plaisir. Ah oui, mon mari est médecin. Un médecin que tu ne vois presque pas. Mais tu sais qu'il est là. Lui aussi sait que tu es là. Donc, arrivé à un certain âge, tu vas constater qu'il y a quand même des choses et tout. Vous avez des enfants et tout ça. Tu vas te poser des questions. Nous, les femmes, quand on atteint à partir de 40 ans, la gourmandise du sexe est terrible. Tu veux refaire comme si tu avais 20 ans. Si ça ne t'a pas attrapé à ces 40 ans-là, ça va t'attraper à la cinquantaine. C'est pour ça que vous voyez certaines femmes à 50 ans, elles gesticulent comme une jeune fille qui vient de connaître le sexe. Parce qu'elle a tellement eu des coups entre-temps qu'elle n'avait plus le goût au sexe. Le sexe n'est pas quelque chose de permanent. Qu'il faut à tout prix, là. Ça accompagne parce que le corps est là. Le corps est là, ça demande. Mais ce n'est pas une priorité à un certain... C'est-à-dire qu'à un certain stade de la vie d'une femme. Parce qu'entre de 35 qu'elle veut se positionner, on va même dire 30,
Il y en a qui commencent plus tôt. De 30 ans à 50 ans, la femme a besoin de se positionner à ce moment-là. Elle a besoin de savoir, il faut qu'elle arrange sa vie professionnelle. Il faut qu'elle arrange sa vie privée. Elle est là, elle est casée. À ce moment-là, le sexe n'est pas trop... Parce qu'il faut qu'elle travaille. Il faut qu'elle travaille, il faut qu'elle ait ses projets. Elle a ses projets aussi. Elle aussi, elle veut avoir à faire quelque chose qui est pour elle. Si c'est qu'elle travaille avec son mari, elle va se donner corps et âme. Ça a passé 45 ans qu'elle commence à se poser la question que, moi, il faut quand même avancer. J'en suis même où? Quand elle regarde donc, se retourne vers son mari, si elle est mariée, c'est là où elle va constater que, aïe, le type, s'il ne me calcule même pas, il n'y a même rien. Je fais comment? Il y a même quoi ici, là? Elle commence donc à sciencer le pour et le contre, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Pour l'instant, elle est dans le foyer. Elle commence à regarder ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il y a? Si elle voit donc que ça ne donne pas. Nous, les femmes, on est tellement bêtes. À cet âge-là, c'est là où tu commences à te positionner que tu as besoin de sexe. Parce que passé 45 ans, quand tu vois que ton mari n'a pas le temps, ton mari ne s'occupe pas de toi, des petites attentions, il n'y a plus. Tu commences à te rappeler, oui. Il y a une soeur qui t'appelle. Ne réponds pas. Okay. Tu commences à te poser tellement de questions. Pourquoi? Parce que les hormones de ton corps, ça, la machine s'est remise en marche. Et pour un rien comme ça, tu peux perdre ton mariage. Pour un rien comme ça. Il faut savoir mettre ça dans le mental. Tu acceptes. Tu vas aller dehors, tu vas aller piner dehors parce que tu as rencontré un jeune qui te moue bien. Un jeune il te met la chaleur là-bas en bas. Parce que la chaleur, le genre qui est que c'est là, n'est-ce pas? Mais ton mari n'est pas présent. À ce moment-là, il rentre, il est fatigué. Et peut-être même que ce n'est même plus boosté comme avant. Toi aussi, tu te dis que ouais, moi aussi, il faut que tu fais la connerie. Tu vas donc dehors. C'est là où tu pars dehors, là, que toute la merde va donc commencer. Parce que tu étais bien dans ton ménage. S'il y a des petits soucis de ce genre, il suffit seulement d'en parler et de trouver le temps. Parce que si tu n'interpelles pas ton mari à chaque fois, il ne saura jamais. Autant tu as quelqu'un que tu comprends son travail, tu te mets à sa place, tu lui expliques quand tu vis avec quelqu'un que voilà, on est là. Toi, tu vas travailler, c'est vrai. Ça nous ramène des sous à la maison. Mais il faut aussi savoir que mon corps est là. Il a besoin. J'ai besoin de me sentir femme. Passer 45 ans jusqu'à 50. Je vous dis qu'il y a des femmes qui deviennent comme des jeunes filles qui commencent la vie. Elle veut les petits cadeaux. Elle veut des petites attentions. Mais des trucs à la con, hein. Mais vraiment à la con. Parfois même, ça se dévoile plus tard. Après 50 ans, jusqu'à 55 ans, les vieilles mères, qu'on appelle vieilles pour qu'elle est déjà en train de partir. Parce que 60 ans là, un binda, bon, c'est parce qu'elle a choisi déjà sa vie comme ça. Mais 60 ans, c'est que tu marches avec tes petits-enfants. Tu marches avec tes petits-enfants. Tu commences à faire le tour, tu réfléchis. Parce que la force d'un binda n'y est plus. Si tu pars prendre un jeune qui vient te piner, il vient te chauffer là-bas en bas, et tout ça là, ton cœur peut s'arrêter. Parce que la cadence n'est plus pareille. Ton cœur peut s'arrêter, l'enfant va venir violemment. Un petit jeune, comment on les appelle les maters qui sortent avec les jeunes là. L'enfant va venir te donner un de ces bits qui va te réveiller tous les ans. Tu deviens bête en oubliant que tu as un mari, tu as des petits-enfants déjà. Et c'est là où tout est souvent la catastrophe. Donc, il y a une période de vie d'une femme. Quand tu tombes sur une femme qui est indépendante, elle peut être mariée, elle est indépendante. Elle a sa petite vie,
malgré qu'elle soit mariée. Genre, moi, je prends mon exemple. J'ai ma vie, je suis mariée. Mariée, mais je suis indépendante. D'accord? Et dans cette liberté-là, je vous assure, il y a souvent des petites choses. Je vous parle avec le cœur parce que j'avais eu un coup dur. Tout ça, c'est un peu comme la dame qui est partie là. Quand tu n'as jamais connu un chagrin, tu ne peux pas comprendre ce que c'est. Quand tu n'as jamais connu un chagrin, tu ne peux pas comprendre ce que c'est. Si ça ne t'a pas tué, ça va te rendre fort. Et moi, ça m'a rendue forte. Je ne vous mens pas. Ça m'a rendue forte. Plus forte que jamais. Et c'est ça qui m'a permis de savoir que j'ai eu ça. Plus rien d'aussi méchant ne peut plus m'arriver. Je vous assure qu'il y a des fois comme ça là. Là où les larmes doivent vous couler, ça ne coule pas. Mais les larmes partent couler pour une connerie, peut-être pour une émotion. Vous voyez, une émotion de simple. Où est-ce que je vais dire une émotion que, genre un anniversaire surprise, genre, tu vois un peu, des petites choses comme ça à la con. Je serai très émue, ça va m'émouvoir du genre, c'est-à-dire, c'est là où les larmes vont couler. Mais là, il y a les coups durs. Je suis dure comme le contact. Dure là, vraiment. Très dure. Donc, le genre de femme indépendante comme moi, si, tu dois t'aménager. Tu dois beaucoup t'aménager. Moi, j'ai eu certaines choses que j'ai fait abstraction de ça. Je me suis dit, avec mon âge, je cours à la gloire. Pour aller à la gloire, tous ceux qui sont à la gloire là, je vous assure que ils font beaucoup de sacrifices. Regardez bien tout autour de vous. Ils n'ont pas tout ce qu'ils veulent. D'abord qu'on n'a pas tout ce qu'on veut. On fait avec. On accepte. On fait avec. Tout ce qui court vers la gloire. La gloire là, c'est quoi? C'est l'argent. Hein? L'argent. La notoriété. Parce qu'il y a un prix à payer. Pour en arriver là, tu auras laissé derrière. Mais bien comme il faut. Mais, si tu connais tes priorités de la vie, après tu te dis que l'argent là, ça va venir te trouver comme tu es. Je prends mon cas. Je suis une femme indépendante, autonome. Mais je suis mariée. Je respecte mon mari. J'ai mis que j'aime mon mari. J'ai mes enfants. Si je vais aller vers la gloire, ça veut dire que je suis un peu égoïste. Je ne vais pas penser à mon mari, je ne vais pas penser à mes enfants. Et c'est là où mon mari va prendre un coup. Puisqu'il est à la retraite, il va se sentir seul. D'accord? Parce que je réfléchis ensemble. C'est ça le mariage. Vous réfléchissez à deux. Si toi, tu veux déjà te lancer, réfléchis que l'autre va faire comment avant de te lancer. Il ne faut pas être égoïste dans le mariage. C'est ça. Je réfléchis que mon mari est déjà à la retraite. Voilà maintenant que si je m'en vais vers la gloire, oui, parce que des contrats, il y en a. Des contrats, il y en a. Des voyages, comme on propose, il y en a. L'argent même. Je dis que j'ouvre un restaurant. Oui, c'est bien beau. Les délices de Tata Doudou. J'ouvre un restaurant. Je suis avec un blanc. Il est chez lui. Ici, là, je signe, je mets la corde au cou. Je dis que tu vas seulement m'offrir le restaurant. Il va ouvrir. Mais, le tout n'est pas d'ouvrir le restaurant. Même si on travaille ensemble. Il y a les enfants qui sont là à bas âge. Vous savez que les enfants sont souvent malins. La fille, elle veut profiter à cette salle-là pour dire que, ah, comme ils ne sont pas là.
Maman et papa partent. Ils rentrent à 2 heures du matin. 3 heures, voire 3 heures. Elle a tout le temps. Je dis que j'ai été jeune fille. Je dis souvent que je te vois faire là. J'ai eu ton âge. J'ai eu ton âge. Donc, calme ton petit esprit. Dès que je lui dis ça, pap, elle sort. Elle sait que ne peut pas aller mettre long dehors. La femme, si elle est là, elle regarde. Ça fait partie de l'éducation. C'est très important. Donc, quand, en étant indépendante, je regarde déjà que je peux laisser les enfants, ça va prendre un coup. Je rentre encore avec mon idée, je réfléchis. Je dis, voilà Nicolas. Nicolas ne me verra pas. Parce que quand je l'ai laissé à l'école le matin, ça veut dire que quand je reviens me coucher, je le trouve déjà en train de dormir. On se voit seulement le matin. Et le matin, c'est vite fait. Ce n'est que pendant les vacances. Je dis que là, ça ne donne pas non plus. Vu ce que j'ai choisi, voilà comment j'ai réfléchi. Vu que ce que j'ai choisi, je me suis dit, non, c'est pas bon pour le moment. N'est-ce pas? Je vais attendre un peu. Le restaurant ne fuit pas. C'est la gloire. C'est des choses éphémères. On devient égocentrique. Ça ne fuit pas. Puisque je veux préserver ma petite famille, tu ne peux pas faire que toi, la femme. C'est toi qui acceptes. C'est l'homme qui vient te faire la demande en mariage. Tu n'es pas obligé d'accepter. À partir du moment où tu acceptes déjà, ça veut dire que tu es prête à faire des concessions aussi. Et quand tu fais ces concessions, réfléchis pour ton mari, réfléchis pour les enfants. C'est très important. Ça te permet d'être épanoui dans ton propre ménage. Ce qui nous tue souvent, c'est parce que nous, on a les idées encore en tête. Concentre-toi sur ton mariage. Toi-même, tu vas voir. Je vous donne ces paroles-là aujourd'hui parce que j'ai de l'expérience. Je vous assure que j'ai eu un chagrin qui m'a causé énormément. Énormément. Si ça ne m'a pas tuée, ça m'a rendue forte. Ça m'a rendue forte. Je me suis dit, au lieu de courir pour la gloire, on peut faire les choses autrement. Mais mon mari, il peut me donner un coup de main. Ça n'a pas été facile pour le convaincre quand je commençais mon activité. Lui faire comprendre que voici mon plan d'attaque, les réseaux sociaux. C'est ici qu'il veut m'asseoir et faire ma clientèle. Alors pour faire sa clientèle, il fallait que j'arrive à le convaincre avec le comportement qui va avec à la maison. Quand c'était déjà là que les clashs par-ci, par-là, parce que vous savez que quand vous arrivez dans les réseaux sociaux, tout le monde n'est pas content de ce que tu fais. On va essayer de t'étouffer. On va essayer de te nuire. C'est à toi d'être forte pour ne pas prendre ces problèmes des réseaux sociaux et venir faire entrer dans ton foyer. Si tu ne fais pas la part des choses là, tu es fini. Tu auras les problèmes tous les jours parce que tu ne pourras pas dormir. Moi, j'ai connu ça. C'est pour ça que je me permets de parler comme ça aujourd'hui. Moi, j'ai connu ça. Il y a des expériences que tu peux passer, que toi-même tu vis, et tu racontes ça après. Mais quand ça t'arrive, parce que tu n'as pas encore la maturité, il y a des problèmes qui sont arrivés maintenant, plus pire, après, derrière. J'ai su amortir ça. Parce que quand il y a un chagrin, peu importe la mesure du chagrin, parce qu'on est tellement différents. Les problèmes qu'on a, ça peut nous arriver que ce que moi je vais négliger, toi ça va t'affecter. Donc peu importe, c'est pour ça que je parle de cette mesure, du chagrin là. Peu importe comment ça va arriver. Tu sauras comment gérer ça. Donc quand moi j'ai réfléchi en tant que femme indépendante, j'ai mon travail. Il faut que je fasse accepter à mon mari. Et ça me permet qu'on soit toujours en couple, on travaille ensemble. Mais les enfants sont aussi là. La présence des parents à la maison, c'est très important. C'est très important. La présence des parents à la maison, c'est très important. Ça joue un grand rôle. Je comprends ces parents qui sortent tous les jours,
partent le matin, ils rentrent le soir fatigués. Ils sont obligés de faire un petit repas comme ça, vite fait. Vous n'avez pas le temps de discuter avec vos enfants. Vous n'avez pas le temps de maîtriser. C'est la vie qui demande ça. Vous courez après. Mais dites-vous bien. Dites-vous bien qu'il y aura quelque chose quelque part que vous allez payer. Vous allez payer ça quelque part. Soit sur les enfants. Sur un des enfants qui va faire en sorte qu'il va vous amener de ces problèmes que vous allez rester comme ça, la merde. Parce que c'est la gloire. Parce que c'est la gloire. Personne ne veut faire le sacrifice, dire que je reste à la maison, même si un part chercher. Mais celui qui part chercher là, vraiment qu'il nous mette aussi à l'aise. Il y a des femmes qui font des concessions comme ça, pour dire que, bon, mon mari, moi je l'ai fait. Moi je l'ai fait. J'ai travaillé dans ce pays. Je travaillais. J'ai dit que pour Bichounette, là où on est parti au village là-bas, d'accord? On est parti au village. On est parti d'ici au village quand on a acheté. Pour moi, c'est comme si j'allais en mariage. Donc, quand on est arrivé là-bas, Bichounette était déjà dans la merde. Je ne suis pas partie avec Alain. Alain est resté ici. Alain est resté ici avec Tata Majolie parce que Tata Majolie, elle aussi, quand elle a eu des petits soucis, c'est ici qu'elle est venue d'abord habiter avant de prendre son envol. Donc, ça a été comme un nouveau départ pour elle. Et Alain, il trouvait que c'était trop loin par rapport à ce qu'il voulait faire. Et il travaillait déjà, parce que c'est la période là qu'il avait refusé, qu'il a raté son bac. Et il disait qu'il ne veut plus aller à l'école, ça ne l'intéresse plus. Donc il ne pouvait pas venir là-bas au village, venir continuer, soit trouver le travail ou le bac. Déjà même pour aller acheter la baguette, c'est 10 km. Combien de fois le courage de sortir pour aller chercher le travail? Il n'avait pas de permis. Donc il est resté ici dans cette maison, dans cet appartement, avec Tata Majolie. Donc quand je suis arrivée là-bas, j'étais avec Bichounette. Je travaillais encore. Je partais le matin. Je rentre le soir, vers les 22 heures. En cette période-ci, où la nuit commence à 16-17 heures. Imaginez un enfant qui reste seul dans la maison. Parce que par Misunga, lui, qu'est-ce qu'il avait comme programme? Il partait à 17h30. D'accord? Il partait à 17h30 pour embaucher à 19h. Donc, il était obligé de faire 1h30 de route, voire 2 heures des fois. Pour embaucher à 19h. Il était à Maison Alfort. Pour ceux qui connaissent la boîte qu'on appelle Aventis. Par Misunga a travaillé là-bas. Donc, il travaille toute la nuit. Il finit à 3 heures, 4 heures du matin. Quand il refait la route, il arrive vers les 6 heures. 6 heures, là, lui vient trouver que nous, on dort encore. Tac, 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 il entre. 7h30, moi, je suis déjà debout pour apprêter la pépette qui va aller, qui va aller prendre son bus. Parce que dans les petits villages comme ça, c'est des bus qu'il y a. Elle va aller prendre son bus à 7h45. Le bus part pour commencer l'école à 8h10, 8h15 ou 8h30, ça dépend. Elle était en 6e, 5e. Et là-bas aussi, ça s'est mal passé, sa période secondaire là. Parce qu'elle a fait tout le primaire ici. Et c'est le secondaire qu'elle est partie commencer là-bas. Et le secondaire, elle s'est mal passé pour elle. Donc, elle le vivait très mal. Quand la petite finit l'école à 16h30, elle prend le bus à 16h35, 25 minutes, elle arrive à la maison à 17h. Des fois, elle vient trouver que son père est déjà en train de partir. Donc, on ne se voit presque pas. Ce n'est que le week-end. La petite a commencé à péter un câble. Moi, j'ai commencé à être stressée. Parce que la mère, elle est beaucoup plus dans son foyer.
elle se préoccupe de ses enfants. Du moins, moi, j'ai commencé à voir ça de loin. Est-ce qu'on va s'en sortir? Tu appelles la petite, tu fais à manger, elle ne mange pas. Elle ne mange pas. Parce qu'elle est seule, dans une grande maison. Hein? Avec 5-6 chambres. Elle ne mange pas. Donc, quand il y a les furets qui sont là, dans la toiture, la fille a déjà fui. Elle s'est déjà enfermée dans la chambre. Il y a les gens cachés dans la maison. Et comme ils sont souvent là avec les histoires là d'Internet, elle entre dans les réseaux sociaux. Et c'est comme ça qu'elle va aller regarder les films d'horreur. Et c'est comme ça qu'elle va se retrouver seule dans la maison. Elle se dit que dès qu'il y a un moins de bruit, tac, ça y est, c'est le fantôme qui est là. La petite a commencé à paniquer. Je n'ai pas supporté 6 mois. J'ai démissionné. Je suis rentrée, je suis restée à la maison. J'ai dit que non, ça ne peut pas continuer comme ça. L'enfant est bien quand il rentre. Il vient quand même trouver qu'il y a quelqu'un à la maison. Ça va éviter. Elle commençait déjà à dire que maman, est-ce que je peux avoir je peux faire des soirées pyjama avec mes amis et tout ça, machin. Son père n'était pas d'accord. Parce que lui, c'est le genre que les gens n'entrent pas chez lui n'importe comment. Oh, ce n'était que le seul moyen. Donc, ses amis qu'elle avait à l'école, avec qui elle pouvait s'entendre, c'était les seuls. Ceux qui habitaient dans la concession, aussi là, dans la résidence, je peux appeler ça comme ça, le lieu dit. Parce que quand c'est un lieu dit, ça veut dire qu'il y a plusieurs domaines. Vous voyez un peu, non? Donc, ce sont ces gens-là avec lesquels, à peu près le même âge, qu'ils pouvaient venir à la maison. Parce qu'on est un peu dans le même coin, dans le même lieu dit. Et même jusque-là, son père n'était jamais rassuré. Lui, qui travaillait de nuit, il se lève à midi. Il est déjà plus stressé encore parce qu'il sait qu'il a un court temps entre 13h et 16h. Parce que quand 16h commence à sonner, il commence à être nerveux. Il faut gérer ces émotions-là. Ça touche un coup aussi pour toi, la femme. Et moi, quand je suis comme ça me stresse encore. Parce que je vais détendre l'atmosphère. Mais je ne me rends pas compte que non seulement il va faire 2 heures de route, il y a les embouteillages. Tout ça aussi, c'est stressant. C'est quand il arrive au boulot que ça va. Mais quand il est déjà pour le retour, le stress augmente. Il arrive à la maison, donc on n'avait pas le temps. Même pour punir, des fois, c'était compliqué. C'était compliqué. Mais quand le salaire arrive, oh, le goût de ça. Le goût de ça, le goût du salaire. C'est mauvais quand tu ne vois pas le salaire. C'est là où ça te chauffe encore de la tête, toi, la femme. Mais à ce moment, tu vois que les hommes sont souvent aussi égoïstes. Parce que lui va se dire que moi, comme je suis venue rester à la maison, oh, c'est pour le bien de l'enfant. Comment tu veux que l'enfant s'épanouisse? L'enfant n'a pas le droit de recevoir les amis. Elle ne peut pas partir non plus chez ses amis. À un moment donné, si tu ne veux pas que ton enfant aille chez les amis, laisse que ses amis viennent à la maison. Et c'est toi qui vas faire le tri. Comme ça va te permettre de voir que cet enfant, c'est de bonne moralité ou pas. Ni l'un ni l'autre. C'est moi qui te fais encore le démarche derrière. Mais non, tu ne peux pas demander ça à l'enfant. C'est pas possible. Tu veux que l'enfant s'épanouisse comment? Elle doit jouer. Tu veux qu'il y ait quel échange? Oh non, le téléphone, je dis que mais ça, c'est que c'est l'enfant. Ah oui, ça n'a pas été facile. Et c'est toi, la femme, qui doit amener ça. Oh, les enfants d'aujourd'hui se permettent avec tout. Hein? C'est pour ça qu'ils font des conneries. C'est pour ça, nous, quand on grandissait, il dit que ce n'est pas ton époque. L'époque là est révolue. Cette époque-ci. Les enfants, tu peux avoir celui-là. Il a l'ordinateur, il a le téléphone. Il a toutes ces exigences-là. Mais il travaille aussi bien à l'école. Mais le fait de voir ses amis, ça te permet de connaître la moralité des parents et de cet enfant même. Et là, tu sais si ton enfant est dans les bonnes compagnies ou pas. Tu ne veux l'une à l'une autre.
Donc, il y a ça qu'il faut gérer. Il faut gérer aussi notre couple à l'intérieur. Il faut me gérer moi-même aussi. Pourquoi? Parce que j'ai déjà arrêté mon domaine professionnel. J'ai réfléchi déjà aussi ce que je vais faire. Comment ça va se passer? Ça peut faire comme ça là que ton mari te traite de tout et n'importe quoi, comme ça m'était arrivé. Parce que quand tu te retrouves que toi tu fais le sacrifice, l'homme lui ne voit pas que tu t'es sacrifié pour rester à la maison, pour l'éducation des enfants. Et même pour lui-même, pour l'arranger aussi. Parce que quand moi je n'ai pas le temps de faire à manger, il y a des nourritures, les blancs là, que quand tu prépares ça, ce n'est plus bon le lendemain. C'est aussi comme nos nourritures des fois. Le lendemain, ça ne donne pas. Donc tu t'organises et tout, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait toujours une présence. Moi, j'ai réussi à être à la maison. Et puis après, tu viens encore me traiter que je suis là, je ne fous rien. Je sers à quoi? Mais tu es bien contente que, ah, tu manges quand même de la bonne nourriture. On se soucie de toi avant d'aller travailler. C'est beaucoup. Tu rentres, tu viens trouver la maison qui est nickel. Ce que tu as fait hier, si tu viens trouver, il y a quand même, tu sens vraiment qu'on prend soin de la maison. Et tu vois l'équilibre de l'enfant qui remonte. Tu te dis que l'enfant avait besoin vraiment de quelqu'un dans la maison. Elle, au moins, quand elle sort de l'école, elle court. Elle sait que je vais aller trouver quelqu'un là-bas à la maison. Maman est là. Ça a vite fait, hein? Ça tourne vite dans la tête des enfants. Quand elle sait qu'il n'y a personne à la maison, elle court pour aller faire quoi? C'est là où elle s'entraîne avec ses amis. Elle part. Elle sait qu'elle va rentrer même vers 21h, 22h. Et c'est là où le mensonge commence aussi. Elle rentre vers 21h, 22h. Vous arrivez souvent vers les 23h. Elle est arrivée 2 heures de temps avant. Tu l'appelles au téléphone, ça va? Elle va te laisser croire qu'elle est elle est déjà en train de dormir. Je suis fatiguée, je suis dans ma chambre, alors qu'elle est chez une amie. Et c'est comme ça qu'avec cette amie-là, si elle est dans une famille où on s'en fout d'eux et tout ça là, que l'enfant reste jusqu'à 22h, vous les parents qui faites souvent que l'enfant de lui vient rester chez toi 22h, 23h, toi tu ne lui demandes pas que tu fous quoi ici, rentre chez toi, mais tu laisses l'enfant. Si elle voit que on ne lui demande rien, c'est là où elles vont commencer avec des petits trucs dans la tête. Et c'est comme ça que ça s'entraîne et c'est parti. L'enfant rentre dans le vice, le mensonge et tout le reste que vous connaissez qui s'installe. Donc moi j'avais regardé tout ça, j'ai fini de calculer tout ça, j'ai dit que non. Comme j'ai arrêté là, je veux maintenant faire quelque chose qui me concerne. Il est temps maintenant pour moi. Et je t'ai tombé enceinte même. Et Nicolas et tout ça. Ça devient dur. C'est la période là que j'ai vécu. C'est-à-dire que le secousse. Comment on appelle ça même? Une tornade. Ce n'est même pas la tornade. Ce qui menace souvent aux États-Unis là comme ça là. Qui dégage les toits. Tout. On appelle ça comment? L'ouragan. Parfois, vous, les gens qui sont là-bas en Martinique, j'ai vécu les moments là comme ça. Parce que Dieu fait souvent comme si il veut te montrer que il faut que tu sois solide. Le ménage, c'est ça. Ça peut arriver de tous les côtés. De tous les côtés. Ça peut être en famille. Ça peut être ton mari même. Ça peut être ton enfant. Ça t'arrive que si tu n'as pas les pieds solides, mon frère, tu meurs. Le tsunami. La tempête, ce que vous voulez. Ça m'a pris. Et ça a pris un coup. Et vous dites souvent que c'est ça que ma fille paye aujourd'hui. Le poids que vous avez, vous voyez qu'elle a là. Parce que j'aurais pu mourir. Et là, ça allait être pire. J'aurais pu mourir, ça allait être pire. Je fuis. Je me dis que non. Il faut que je trouve quelque chose. Je dois m'éloigner un peu. La seule solution que je vois, je dis que je m'en vais au Cameroun. Je m'en vais voir mon frère. J'arrive là-bas 2 semaines, mon frère meurt. Même pas 2 semaines, 1 semaine après. Pour 2 semaines que je suis partie. Mon grand frère décède. Je deviens encore plus bête. Parce que le style là, tu ne réfléchis plus. Tu te poses plus de questions.
Tu te dis, Seigneur, que ta volonté soit faite. Vous êtes déjà arrivé à un niveau où les problèmes t'arrivent. C'est-à-dire, parce qu'il y a d'autres personnes, quand ils ont les problèmes, soit ils grossissent, soit ils s'affinent, ils deviennent minces, soit ils s'enlaidissent parce que tu n'as plus le temps de prendre soin de toi. Ton cœur n'est pas bien, tellement ça parle. Comment cette beauté à l'intérieur de toi va ressortir? Non, tu es bousillé à l'intérieur. Le chagrin t'a appris. Tu as déjà le dégoût de tout. Comment tu vas être... C'est-à-dire que même le lait de toilette qu'on te donne là, qu'on dit que le njamsang peut frotter sur ton corps. Même le simple lait de toilette. Tu te mis comme ça. C'est comme si on avait pris un masque. On a mis ça sur ton... Comme le film de masque là. Qu'on prend l'acteur là. Il prend ça comme ça là. Il jette sur ton visage. Tu deviens seulement un visage de chien. Je ne sais pas comment là et tout ça là. Les problèmes vous ont déjà... Ça dit que ça vous a déjà attrapé. Tu restes comme ça. Tu dis, wow, le tout sien. Si tu veux me prendre, Seigneur, prends-moi. Parce que ça là, je ne sais pas ce que tu as envie de me montrer. À ce moment-ci, fais comme tu veux. C'est toi qui décides. Parce que même, tu arrives que tu vois les comprimés, tu veux te suicider. Tu es même capable de prendre même un couteau. Tu dis que tu finis avec quelqu'un. J'étais arrivé à ce stade de la maison. Et quand je dis donc que pour éviter tout ça, parce que j'ai vu mes enfants. J'ai vu mes enfants. J'ai dit non, Seigneur. J'ai vu Alain. Je vois Bichounette. J'ai dit non. Une femme, quand elle accouche ses enfants, c'est d'abord pour elle-même. Ce n'est pas pour un homme. Si c'est le mariage là, ça doit finir. Mais je serai avec mes enfants. Moi, je ne serai jamais dans les bagarres où oh, on se tiraille les enfants et tout. Tu veux les enfants? Prends les enfants. Tu veux le divorce? Viens, on signe. Moi, je ne me prends pas la tête. Il ne faut jamais se prendre la tête quand vous voyez la maison. Tout est à la volonté de Dieu. Parce que tu peux divorcer comme ça, tu te maries. Tu divorces. Dieu te donne encore un amour plus fou encore que celui que tu avais. Et tu te sens à l'aise. Tu te sens à l'aise. C'est-à-dire, Dieu m'a donné cette capacité de ne pas m'attacher aux choses qui vont... C'est-à-dire, tu vas aller mourir pour ça. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui te retire quand il veut. Quand je pars au Cameroun, mon frère décède dessus, je dis yes, le tout aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle la vie de l'homme. Si tu n'as pas encore traversé les histoires de ce genre, tu ne peux pas comprendre ce qu'on appelle le chagrin. Et quand quelqu'un est dans la douleur, seule la personne même, tu ne peux pas comprendre la douleur de l'autre. Chacun a sa mesure. Chacun a sa mesure et son degré de douleur. Seul toi-même, si tu ne t'ouvres pas, pour le blanc ici, ils appellent ça psychologue. Mais chez nous là-bas, tu vas trouver quelqu'un qui va t'écouter. Mais malheureusement, quand tu vas tomber sur quelqu'un sur qui tu vas écouter, qui va t'écouter, ça va être que, bonjour ma grande sœur, Marie-Pascaline Amachua, bonjour, comment tu vas? Malheureusement, tu vas tomber sur quelqu'un qui va te servir, qui va se servir de ton problème. Et aller se moquer de toi. En ignorant que dans la vie ici, à chacun son tour. Le chagrin, si tu n'as jamais connu ça. Et parfois, il est très personnel et profond. Ça fait mal, mais je suis debout devant toi. Je rigole tous les jours. Alors là, je peux me prendre comme ça, je bois. Mais il y aura un petit détail. Quelqu'un qui a du chagrin aura toujours quelque chose qui va toujours montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que ça ne manque pas. C'est une solitude interne.
C'est une solitude interne. Si tu n'as jamais traversé ce genre de problème, tu ne peux pas comprendre. Et si ça ne te tue pas, ça va te rendre plus fort. La dame n'a pas supporté. Elle a lâché, c'est parti. Je vous raconte tout ça pourquoi? C'est pour faire le rapport avec la période de vie d'une femme. Il y a un certain âge. Il y a des choses que tu vas faire. Il faut te ménager. Parce que pour nous là, c'est très petit. L'homme, lui, en général, on le qualifie de celui qui s'en fout. Il peut refaire sa vie à tout moment. Mais toi, la femme, tu ne peux pas te permettre certaines choses à tout moment. Non. Et comme tu veux. Non. Donc, arrivé à un certain âge, il faut te ménager. Surtout celles-là qui travaillent beaucoup, comme moi. Je prends toujours le cas sur moi. J'ai eu un chagrin. Dieu m'a donné la force de surmonter parce que mon moment n'était pas encore arrivé. Sinon, je mourrais. Beaucoup de femmes meurent en silence. Même les hommes. Il n'y a pas que les femmes. Mais le chagrin, c'est quelque chose qui est très profond. Ça te bousille à l'intérieur. Si ça vient trouver que tu es fatigué, tu travailles beaucoup, tu ne te reposes pas assez. Le stress, selon l'âge, ça pète. Beaucoup se manifestent soit un AVC, soit une rupture d'anévrisme. C'est-à-dire que ce que tu caches en toi, qui est enfoui, soit ça te forme un caillou, tu fais un AVC, soit ça monte au cerveau et ça va péter. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter ça? Il n'y a pas de médicament. C'est qu'à ce stade-là, tu es dans les mains de Dieu. Il n'y a pas de médicament pour ça. Si tu dois survivre et que tu as eu à faire un AVC, parce qu'il y a des choses qui te sont arrivées, tu n'as pas été capable de t'exprimer. Il y a des femmes qui gardent ça en elles. Elles développent un cancer des seins, parce que nous, ça nous prend. Soit le cancer des seins, soit l'utérus. On a des petites maladies bizarres là qui nous... C'est le stress, tout ça. On développe ça. Si tu arrives à t'en sortir, c'est que ton moment n'est pas arrivé. On peut t'opérer, on enlève. Mais ça ne soigne toujours pas. Parce que ton cerveau va revenir sur ce qui a fait en sorte que c'est là. Si tu ne parles pas, on ne saura pas. Et même si tu parles, les gens ne vont pas mesurer. Parce que l'être humain est comme ça. Ce que toi, quand je vais te dire, tu vas qualifier que « Ah, c'est rien ». C'est ça qui est en train de me tuer à petit feu. Je te dis, toi tu minimises. Alors que je te fais savoir ce qui me rend malade. Ce qui fait en sorte que je ne sois pas bien. Tu contractes une maladie parce que tu n'acceptes pas. La thérapie de ça est très longue. Parce que le chagrin, je vous dis, ça peut être dû à un traumatisme. Tu perds un être cher. Le chagrin, ça peut être dû à une trahison, comme le cas avec la dame. Vous allez, c'est facile de dire que elle avait l'argent, elle était indépendante, elle était ceci. Tu peux être indépendante et avoir tout ça, mais on a toujours besoin de quelqu'un. Je ne vous manque pas que les caresses de Pam Nsunga, rien que ça, même si on ne pine plus tous les jours parce qu'on n'a plus les mêmes capacités. Parfois, je fais même souvent que ma libido, quand ça monte trop, je m'assois sur lui, je pile. Je vais piler jusqu'à n'arriver pas de mon plaisir. Mais je ne peux plus le piler comme mon cœur veut.
comme mon corps ressent, je ne peux plus le piler. Je pile maintenant avec le cerveau. Et non parce que mon cœur demande. Parce que si mon cœur demande avec ce que je ressens, il va mourir. Il va avoir un arrêt cardiaque. Je vais étouffer l'homme de lui. Je vais le tuer. Parce que l'envie est là, ça déborde. Je vais le tuer. Je le pine avec le cerveau. Je vais doucement, doucement. Je dis que, man, papa, maman, anti, on se sous ma côte, je pars doucement. Je pars doucement. Le genre que lui-même, je contrôle aussi son cœur, pendant que je suis en train de piler. Je contrôle aussi son corps. Je dis que, je vais faire comme ça, là. Je pars quand il voit que, je dis que oui, papa, attends doucement. Je pars doucement. Parfois, il m'attrape, c'est là. Je dis que, doucement, doucement, doucement. Je dis que oui, papa, moi aussi, je pars doucement. Moi aussi. Le cœur, ça va pas s'arrêter, la petite veine qui lui reste là, mon frère. Hein? Moi, même si je peux aussi faire que si je viens comme mon cœur demande que, qui sait, le cœur bat vite. Parce que quand tu es dans la position que tu veux, le cœur bat vite. Ton cœur peut aussi s'arrêter. Donc, tu fais aussi naïo. Tu pines avec le cerveau. Et non comme le cœur te demande et le corps. Il faut que tu aies. Il faut que tu aies le contrôle maintenant. Tu dois avoir le contrôle. Ah oui. Donc rien que les petites caresses là, quand lui commence à me donner, ça me calme. Ça me calme, c'est très important. Je ne vous manque pas mes gens, c'est très important. C'est ça qui te maintient en vie longtemps. Et après tu enlèves le cœur là. Même s'il arrive que les chocs arrivent, les problèmes arrivent et tout, nous, vous saurez comment gérer. Parce qu'il y a un côté, il y a nous, les femmes, on a des cases dans nos cerveaux. Tu as la case ici, ça c'est le travail. Et dans le travail, tu sais comment gérer. La case ici, les enfants. La case ici, l'affection, les sentiments, le mari, copain, ami, consort. La case ici, les amis. Si tu vois que dans les amis même, ça t'apporte les problèmes, ferme la page là, mets ça de côté. Sinon, ça va venir t'embrouiller dans ton foyer, dans ton travail, avec tes enfants, avec ton mari. Si tu vois qu'avec les amis, allez, tu balayes ça. C'est comme ça. Tu vis maintenant, tu ne te prends plus la tête. Fais-toi le vide. Ne viens plus encombrer ton cerveau. Parce que ça prend beaucoup. N'encombre plus ton cœur pour des futilités, des conneries, de tout ce qui va venir. Enlève tout ça. Prends ce qui est prioritaire pour toi. Tu mets ça devant pour ton travail. Économise l'énergie. Économise. Prends ta vie, tu donnes à Dieu. Tu dis que fais comme tu veux. Mais seulement voilà. Préserve-moi de ça, Seigneur. Et pour vivre longtemps, tu ne peux plus faire les choses comme un enfant. C'est toi qui vas avoir ton mari, mais c'est toi qui vas aller dehors tout le temps, tout le temps. Non, calme-toi. C'est toi qui veux l'argent. Tu as déjà ce qui te permet de te maintenir, de nourrir ta petite famille et d'avoir, peut-être même que tu as un petit projet. Non, tu vas encore plus. Ce que ton mari te donne ne suffit pas. Il faut que tu aies encore avoir quelqu'un. Ah oui, parce que comme tu es belle là, tu te fais côtoyer et tout. Les hommes vont te donner. Tout ça pour avoir un petit défi à la con et venir montrer que tu es... Dieu t'a déjà donné ce qui est suffisant pour toi. Contente-toi de ça et essaye un peu de faire le vide tout autour. Économise ton énergie. Économise ça. La dame est morte de chagrin. Elle est morte de chagrin. Ce chagrin-là aussi, ça vient comment? C'est ça que je suis en train de vous dire, que la durée de vie d'une femme, elle est tellement courte. Elle a mis tout son dévolu sur son travail. Parce qu'elle voulait montrer que je dois m'affirmer en tant que femme. Et j'ai mon travail à moi. Les enfants se repèrent beaucoup plus avec leur maman. Vous allez voir ça. Les enfants se repèrent beaucoup plus avec leur maman. Donc, surtout les filles. Donc, quand elle a déjà ses 2 filles,
elle se dit qu'elle doit leur montrer quelque chose. Et les enfants viennent, grandissent avec ça dans la tête. Elle a mis tout son dévolu. Elle n'a peut-être pas eu la chance. Peut-être qu'elle s'est mariée avant. Ça n'a pas marché dans son ménage. Elle n'a pas eu la chance avec un homme. En tant que mari et femme, elle s'est dit que bon, je vais essayer de vivre une petite vie. Mais dans cette vie-là, accompagnée de quelqu'un, bien souvent, les hommes ne sont pas souvent sincères. Arrivés aussi à un certain âge. Donc, elle avait un déséquilibre sentimental. Et c'est ce petit déséquilibre sentimental-là qui a été sa faiblesse. Parce que toi, une femme, tu as beau avoir tout ça. Si tu n'as pas un homme, quelqu'un avec qui tu es obligé de subir, tu es obligé de t'accrocher. Et ça vient trouver que tu es fatigué. Parce qu'elle travaille beaucoup. Elle se rend compte des fois qu'elle est seule à faire tout ce travail. Elle est seule à avoir cette préoccupation. Parce que c'est son métier, c'est son travail. Comme je dis que pas Misunga m'aide. Il m'aide énormément. Je suis obligée de me mettre à 4 pattes pour accepter ses caprices. Je suis à son écoute. C'est mon mari. Je suis obligée. Parfois, quand je vois que il y a un peu trop sur lui, je calme encore très rapidement. Moi-même, il faut voir comment quand il dit qu'il flatte déjà mon mari. Hey, vous ne pouvez pas me reconnaître. Parce que je veux me racheter. Et que si le type-ci me dit maintenant qu'a dit donc, fiche-moi le camp avec tes histoires là et tout ça là. Je suis déjà à la retraite. Moi, j'ai travaillé toute ma vie. Je ne suis pas obligée de t'aider. Il pourrait le dire. Mais il m'aide énormément dans mon travail. Ça me facilite aussi. Parce que j'ai réussi à le convaincre que c'est quelque chose qui va nous aider, nous tous. Et ça fait que je suis épanouie. Il est épanoui. Mes enfants sont épanouis. Et on se voit. Quand on ne peut pas se voir, si je fais mes petits voyages, il me fait confiance. Parce qu'il sait que ma femme, elle est partie, elle va revenir. Il sait que ma femme, il y a des choses qu'elle peut faire et des choses qu'elle ne peut pas faire. Moi, de ce côté-là, je lui ai fait comprendre que chérie, il faut oublier. Parce que quand tu es dans le ménage et que tu es là concentré comme ça, pour éviter que le diable ne vienne entrer, abstiens-toi de certaines choses. Tu ne fais plus. On te drague, tu gères ça d'abord dans les inbox. Tu gères ça dans les inbox parce que tu ne peux pas empêcher qu'un homme te drague. D'autres même vont te harceler. Oui, il n'y a pas de problème. Gère ça dans les inbox. Ne viens pas entrer avec. Ne succombe pas à la tentation. Parce qu'une fois que tu acceptes ça, tu dis que moi, on va aussi goûter, non, Jean-Jacques. C'est là où ça commence. Les problèmes que tu es parti prendre, tu ramènes. Alors que tu étais tranquille, tu gérais ta petite life avec ton mari et tes enfants. Tu as déjà ramené quelqu'un d'autre dans ce petit cocon-là. Parce qu'une fois que tu le fais rentrer, il va aussi être exigeant. Oh, je ne te vois pas beaucoup, je ne te vois pas assez. Il te trouble déjà dans ton fonctionnement professionnel. Quand tu vas lui expliquer que je suis désolée, j'ai trop de travail, il ne va pas comprendre ça. Il va se dire que non, mais si tu travailles, il faut que tu m'accordes aussi un peu de temps. Voilà le désordre qui s'installe. Et la merde commence donc. Et ta descente aux enfers, toi-même, tu la crées. Et c'est comme ça que ça part, ainsi de suite. Donc moi, je m'abstiens de tout ça. Je gère seulement ça avec mon mari. On n'est qu'entre nous. Pour le bien-être de mon cœur, même d'abord. Pour le bien-être de mon cœur. Parce que l'homme est ondoyant. Il est gourmand. Il est très demandant. Moi, je peux me dire que, hey, mon corps, si et tout ça, ça répond encore. Il peut aller tester un peu. Hein. Je me trouve un petit là. Il me cogne le clito là propre. Oui. Mais ça va me servir à quoi? Je vais aller chercher le problème moi-même. Je viens faire rentrer. L'enfant lui-même va être exigeant. Il va dire que, mais attends,
La vieille mère, là, elle veut seulement que je la pine et tout ça. Les problèmes, ils commencent. J'ai besoin d'un téléphone... J'ai besoin d'un téléphone le dernier cri de iPhone. Mon frère, dernier cri de iPhone, c'est 1500 €. Dans les 1500 € là, voilà que tu enlèves déjà 1500 € dans les économies. Parce qu'il faut satisfaire aussi celui que tu allais chercher alors que tu étais bien dans ton foyer. Tu pars chercher ça là-bas dehors, tu viens mettre, tu prends 1500, tu caches déjà à ton mari que tu commences à trouver. Oui, n'est-ce pas, maman avait un problème là-bas au pays. N'est-ce pas, le mensonge s'installe. Alors qu'il y avait la confiance qui était là. Tu commences à cacher ton téléphone dans la maison. Parce que un message peut arriver. Comme ça, un genre, bim. Et comme par hasard, ton mari va tomber dessus. Voilà là où les problèmes commencent. Le diable est déjà venu s'installer. Le diable est déjà venu s'installer. Non, il ne faut pas accepter ça. Il ne faut pas permettre ça. J'ai ça entre vous. C'est pour ça que j'ai la paix du cœur. J'ai la paix de l'esprit. Et je me concentre sur mes enfants. Parce que c'était mon souhait. D'avoir un boulot où je peux me concentrer sur mon mari et mes enfants. On a tout le temps. Et que je puisse me reposer aussi. On court trop dans ce pays. Le stress, tout ça. On veut toujours vivre une vie qui n'est pas la nôtre. Être au-dessus. Et même pas pour nous. Mais pour prouver aux gens qu'on est capable. Alors qu'il y a une souffrance derrière. Moi, je ne peux plus aller en boîte de nuit. 2 week-ends, 3 week-ends successifs. Je ne peux plus aller en week-end, en boîte de nuit comme ça, comme je faisais avant, que je sortais tous les jours. Fallait voir les habillements. J'ai déjà mis ça de côté. Là, ça va revenir plus tard. Et de temps en temps, quand je peux me faire bien, belle, comme je me sens belle. Parce que c'est une beauté intérieure. Tu te cultives toi-même. Tu n'as pas besoin de prouver à quelqu'un. Comme je peux arriver avec ma tignasse que j'ai là devant vous. Je n'ai ni soutien, ni caleçon. Je n'ai pas besoin d'aller mettre tous ces artifices-là pour venir montrer vraiment que je suis bien dans mon ménage. Je n'ai pas besoin. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je vis. Ce que je vous montre là. Je vis ça. Je vis, je suis bien dans mon foyer, dans mon ménage, avec mes enfants. Je suis bien. Aucun effort je fais. Je ne fais aucun effort pour venir paraître. Quand tu parais déjà, ça veut dire que tu es contraint de vivre pour les autres et non plus pour toi. Donc tu seras éternellement en train de masquer ta vie. Ta propre vie qui te rattrape tous les jours. En dehors des écrans, il faut les voir là dehors. Un couple qui va mal. Un couple qui est déjà là, que la femme a déjà vu le diable dehors. Elle fait entrer. Elle va arriver chez elle, vous allez la voir. Elle sera toujours nickel. Elle sera toujours propre. Aïe, ça cache beaucoup de choses. Une femme qui est épanouie, ça ne s'ignore pas. Une femme qui est épanouie dans son ménage, qui pine, propre et qui jouit. La vraie jouissance. Pas la jouissance que parce que tu veux... Non, la vraie jouissance qui est que tu jouis. Ça veut dire que tu as enlevé tout le stress. C'est sorti. Le stress qui est parti être un caillot. Le caillot qui devait te faire péter un câble là. Parce que tu as tellement pris des choses, tu as encombré, tu as tellement pris de choses, tu as mis, tu es venu prendre le diable, tu es venu faire entrer chez toi, tu prends là-bas, tu viens entrer, tu prends les problèmes des copines dehors qui ne te servent à rien, tu viens, tu peux mettre ça, tu prends les amis de Facebook qui n'ont rien à voir dans ta vie privée, tu prends, tu viens mettre avec ici, ça devient un sujet de conversation ici, là. Sur ta vie. Dans ton petit cocon familial, tu prends tout ça, tu t'encombres et tout. Voilà que tu ne vas pas dormir. Parce que tu seras seulement que, oh, Doudou m'a fait ceci, Doudou m'a parlé comme ça. Non, franchement, il faut que j'aille la répondre. Je vais la clasher. Franchement, ça ne me donne pas. C'est toi qui souffres. Alors que moi, je me lève. Quand mon clito fait tac-tac,
Par Misunga est là à côté. Chérie, on fait comment? Je pars, je m'assois, j'ai fini de piler moi ma chose. J'ai fini de jouer, je suis là. Je commence à réfléchir comment elle peut faire pour comment je peux faire pour mon Misunga. Je commence à réfléchir. Je commence à voir que, Nicolas, il n'a plus ceci, cela. Il faut que je vois comment faire. Tac, tu me dis que je n'ai pas apporté les problèmes de Facebook, ou les problèmes d'une copine qui a fait que machin, ou bien les problèmes de la voisine. Je pars où avec? Je pars où avec, Seigneur Jésus? Je sais que par Misunga, il est pour moi. Même si pas piné dehors, j'ai déjà la garantie. La garantie qui est là ici, là, que rien que dans ce pays, quand tu es déjà marié, nous c'est bien commun. Bien commun. Quand tu es déjà marié, hein? Il va aller piner dehors. Quand il voit seulement qu'il va chauffer sa tête, que tante, la maison là, pour moi, et mes enfants, comme tu sors là, tu vas sauf que sortir. Tu signes gangan que 0 divorce. 0 divorce. Tu sais, il y a des rouages. Il y a des rouages, comment faire? Oui, quelqu'un qui veut te pourrir la vie. Il y a des rouages, comment faire? Mais quand je vois que j'ai toutes les garanties là, lui-même, ça ne sert même plus à rien qu'il aille chercher. Il est déjà habitué à sa femme qui l'embête, qui est là. Ce côté-là, rien que pour ça, je suis fidèle à mon mari. Comme ça nous évite les maux de tête. Le diable peut venir d'ailleurs. Lui, il n'est pas dans les réseaux sociaux. Donc, quand il veut commencer une discussion, il va me comprendre quoi même. Quand il veut lui parler que tel, il sait qu'il va me comprendre que quoi. C'est pour ça que moi, j'ai fait me dire, il n'est pas là. Soit il est là, il me laisse faire mes choses. Parfois, quand il voyait que je voulais commencer à mettre ma tête et tout, comme c'était avant, que je donne mon cœur à qui et n'importe comment. Hein? Un amour gratuit que je porte comme ça, il m'avait donné à quelqu'un parce que on a eu à sympathiser. Il dit, mais merde, mais arrête chérie, c'est quoi ça? Quand il s'assoit, qu'il commence même à me donner ma part de dose, je dis que oui chérie. Vraiment, le type, si tu as raison, mais on a même bien fait de se marier même. Et au bout de ça, et on fait nos petites choses tranquilles. Ah oui, c'est comme ça. La dame travaillait. Elle a vu qu'elle faisait elle était seule, même si elle a ses filles qui viennent de temps en temps lui donner. Je me contente de ce que j'ai, parce que j'ai mon mari qui m'aide. Mais quand tu n'es pas marié avec quelqu'un, et que tu constates que la personne joue avec tes sentiments, et qu'arrivé à un certain âge, tu ne peux plus passer d'homme à homme, passer 50 ans. Aujourd'hui, on te voit avec Pierre, demain Paul, Jacques, Isidore, avec les noms bizarres. Et tu as des enfants. Mais même tes enfants, quand ils sont déjà aussi grands, elle a laissé sa fille s'est mariée dernièrement. Donc, une femme qui commence déjà à changer les hommes là et tout ça là, ce n'est pas bon pour l'éducation de ses enfants même. Tes propres enfants te voient comment? Alors que sa fille s'est mariée dernièrement, ça veut dire qu'elle a déjà un beau-fils. Son beau-fils va voir ça comment? Qu'aujourd'hui on te voit avec Pierre, on te voit avec Jacques, on te voit avec Simon, on te voit avec machin. Mais les réflexions, tu entends, mais ta mère, aujourd'hui elle nous présente telle personne, demain c'est une autre personne. Il y a la honte même qui est là. Donc elle se résigne et se dit que non. Mieux je reste avec ma part si que tout le monde connaît déjà. Sans savoir que c'est là où ta mort même vient. Parce qu'il est là, il n'en a rien à foutre. Elle est là, son travail qu'elle a préservé. Elle a sa passion qui était là, la cuisine. Elle a ouvert son restaurant. Elle a fait son restaurant. Elle était obligée de prendre quelqu'un. Et cette personne aussi est venue profiter de cette situation. Alors qu'elle avait déjà tout ce qu'une femme peut vouloir dans sa vie. Mais il lui manquait seulement l'amour, l'affection. Quelqu'un qui est là pour prendre vraiment soin de toi. Et de se dire que je ne peux plus me permettre de faire certaines choses. Cette femme-là, je l'aime, elle m'aime. L'amour qu'on définit de nos jours a quel caractère? C'est quel genre d'amour? Les gens sont déjà
calculateur. Celui-là, il vient à côté de toi. Il ne vient pas pour rien. Je préfère même encore une femme que même si elle n'a pas la chance de connaître l'amour, qu'elle rencontre quelqu'un. Comme le corps a les envies, n'est-ce pas? Viens me piner, je te paye, tu rentres. Je suis tranquille dans mon coin. Pour l'éducation et la stature qu'il faudrait pour ma famille. On se voit, on se pine. Allez, tu dégages. Ni vu ni connu. On ne présente plus la qualité là. Elle avait déjà tout ce qu'il lui fallait dans sa vie. C'est ce petit côté-là qui lui manquait. Et ça, elle souffrait à l'intérieur d'elle. Elle souffrait à l'intérieur d'elle. Ce chagrin qui se développait. Ça s'est développé. Ça s'est développé. Et la goutte d'eau a débordé, ça a pété dans son cerveau. Parce que malgré tous ses efforts, elle a ouvert son restaurant. Elle a été une femme accomplie sur Paris, sur la place parisienne, qu'on respectait. Parce qu'il y avait des gens qui la respectaient. Il y avait des gens qui avaient de l'amour pour elle. Par rapport à son travail, par rapport à la personne qu'elle était. Les gens l'ont respectée. Par rapport à cette notoriété publique qu'elle avait. Elle a côtoyé beaucoup de monde, des gens qui viennent dans son restaurant. Mais elle ne sera jamais là pour vous dire que là où vous voyez, je souffre. Ils sont très peu. Parce que des fois, peut-être d'autres pouvaient constater, s'il y avait des scènes et tout, d'autres pouvaient constater. Mais il y en a. Vous savez, on cache souvent beaucoup de choses. Moi, si je me suis querellée avec Pam Insonga, je ne suis pas obligée de venir vous dire, peut-être je vais vous dire ça, que, comme ça là et tout ça là. Mais il y a des fois, il peut dire des choses, ça te blesse à l'intérieur de toi. Le mépris s'installe. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'amour. Le mépris s'installe. Parce qu'un homme qui te respecte, il ne te fait pas certaines choses. Et il y a souvent des signes. Quand un homme ne te respecte plus, tu ne restes plus là. Tu fais quoi? La honte de ça, la durée de vie d'une femme, elle est très courte. Parce qu'on s'accroche sur des petites choses comme ça. Et selon l'âge. Quand tu es jeune, tu peux passer outre. Mais quand tu as passé un certain âge, ça s'accroche sur des petites choses comme ça. Elle a tout eu. Elle s'est battue. Elle va encore au Cameroun pour mettre un pied à terre. Elle s'est dit maintenant que bon voilà, je vais aller me battre au pays. Aller investir au pays. Quelqu'un qui porte l'idée ici et d'aller faire asseoir ça au pays. Il faut saluer la personne. Elle avait déjà mis son idée. C'était déjà, ça vivait déjà. Il manquait seulement la pub pour faire connaître ça. Il manquait seulement la pub. Mais par mépris, l'homme avec qui elle était l'a tellement méprisée. Il l'a tellement méprisée. Les femmes n'aiment pas le mépris. Nous les femmes, on n'aime pas le mépris. Quand un homme te méprise, quand il te chosifie, ça peut être pas des petits trucs comme ça à la con, mais de rien du tout. Nous les femmes. L'homme l'a méprisé. Lui-même, il prend le téléphone. Il va faire la demande. C'est-à-dire qu'il a même déjà eu un enfant avec une dame, d'après ce que j'aurais appris. Il a eu l'enfant avec cette dame. Ils sont partis ensemble au Cameroun parce qu'ils avaient leur ami qui se mariait. Elle aussi, elle a profité pour son séjour, lancer l'ouverture officielle de son restaurant. Pendant que ils sont ensemble, le gars a déjà apprêté tout de l'autre côté, là où il a sa double vie, pour faire la demande. C'est la vidéo là que vous voyez.
Je pense qu'on a récupéré ça dans son téléphone. On a dû récupérer ça dans son téléphone. D'où ça fait le tour des réseaux sociaux. Il ne manquait plus que ça. Tellement elle était déjà fragile. Son travail. La fatigue. Le stress. Elle acceptait déjà tout ça. Tu ne dors pas assez quand tu es quelqu'un, un personnage de ce genre. De nuit, tu ne dors pas assez. Elle avait déjà préparé tout ça. Hein? Elle avait déjà accepté. Et c'est par une petite connerie comme ça là que toi, tu vas négliger. Tu vas dire, mais putain, elle est morte, on meurt encore pour le bangala. Voilà la réflexion de certaines personnes qui négligent. On meurt encore pour le bangala à cet âge-là. Malheureusement, on n'est pas tous pareils. C'est pas à cause du bangala. C'est le mépris que ce monsieur a eu envers elle. Elle s'est dit, à quoi bon? Ça sert à quoi tout ça? À quoi bon? Quand elle a dû voir, ça a pété dans son cerveau. Le requiem était là, seul couché dans son lit. Oh, tu es déjà là, chérie? Le requiem était là. C'est comme ça. Elle est partie comme ça. Partie comme ça. Elle a laissé beaucoup d'orphelins. Elle a laissé beaucoup de gens qui la respectaient, qui l'aimaient. Elle a laissé beaucoup de gens parce qu'elle s'est dit que ça ne sert à rien. Quand tu as un homme qui a du mépris pour toi, dans ton foyer, ça ne sert à rien. Tu n'as rien à faire là. Tu n'as rien à faire. Pendant qu'on est ensemble, toi, tu vas faire la demande. C'est-à-dire, tu profites sûrement. C'est elle qui a même payé les billets d'avion et les bassetiers, les basselins. Hein. Toi, tu vas faire la demande en mariage à une autre femme. Donc, tout ce temps que nous, on a passé ensemble, là, tu faisais quoi? Moi, je ne suis pas celle-là qu'on peut aussi épouser. On n'a pas été ensemble. Soit, disons, on travaille ensemble. Mais tu as préféré aller mieux. Et c'est le gars même qui prend encore la vidéo. Il met ça en statut WhatsApp. Il balance. Adama. Ça, c'est même pas le suicide, ça. Ça, c'est pas tuer quelqu'un. C'est même pas le suicide. Le suicide, c'est que la personne veut même mourir. Mais il l'a tué. Disons-nous les vérités. Tu reçois la qualité d'âme. Tu vois ça comme ça. Quelqu'un avec qui tu es. Tu regardes tout ça. Ça a pété dans son cerveau. Ça a pété poup, une fois dans le sommeil. Elle s'est vue toute petite comme ça. Toute petite. Ça sert à quoi tout ça même? Le choc était tellement terrible que ça a pété. Elle a dit, mieux je dors. Mieux je dors. Et comme c'était une femme qui était bien, pour moi, c'était une femme qui était bien. Je ne l'ai pas connue. Vous savez pourquoi je dis que c'était une femme qui était bien? C'est elle-même qui a permis que cette histoire soit dévoilée au grand jour. C'est elle-même qui a permis que cette histoire soit dévoilée au grand jour. Et qu'on connaisse la raison de sa mort. Le gars là, papa, tu es parti aimer une autre femme. C'est là-bas que tu seras heureux. Alors que dans ta conscience, tu sais que tu as eu un cadavre. Les hommes, vous qui voulez jouer à double jeu là. Parfois ça marche, hein, mais ça ne marche pas à tous les coups. Le cadavre de la femme là, la mort de cette femme que tu es venu laisser ici dans la diaspora, ça sera dans ta conscience à vie. Jusqu'à ce que toi-même tu meurs. Parce que personne ne pourra t'effacer ça. On va toujours te le rappeler tout le temps. Même toi, la femme là, qui est là. Parce qu'il y a des femmes
qui veulent exister à travers d'autres femmes. Il y a des femmes qui veulent exister à travers d'autres femmes. Ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse, ne va pas faire ça à une autre femme. Quand tu vois qu'un homme est en train de jouer avec toi, mettez-le à grand nu. Il faut les libérer. Ils sont déjà nombreux comme ça là. Ils sont déjà nombreux là dehors. Nombreux. Comme ça. Mais Jean, je vous laisse. Hein. Je mets mon poisson au feu, je me lave. Nicolas, oui? Va sous la douche. Parce qu'on part d'ici à 16h30. Je dois aller livrer. Et il y a un Dieu. Il y a la justice divine. Il y a des problèmes des fois ici là que tu n'as pas besoin de résoudre toi-même. Rien que la nature. Parfois on cherche nos problèmes, on cherche nos malédictions, on cherche nos poisses. On ne sait pas d'où ça vient. Nous-mêmes on cherche nos propres problèmes. Après on va accuser les autres. Ça, le retour du karma de ça, c'est nos limites. Mais gens, je vous laisse. Je pars, paix à son âme. Pour finir, que le chagrin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Quand ça t'arrive, tu es entre les mains de Dieu. C'est seul Dieu qui décide. Une rupture d'anévrisme, tu n'as que 10 minutes de vie quand on se rend compte. Et tant mieux, ça passe à l'a pris dans le sommeil. Elle dormait. Oui, ça c'est une mort paisible. Elle a été sous le choc, mais c'était dans son sommeil. Nous tous, on aimerait que mourir ce genre de mort. Ça fait mal de réaliser que ça lui est arrivé parce que ses enfants n'étaient pas là. Elle n'était pas malade. Mais ses enfants ont compris. Le genre de mort là, rupture d'anévrisme, oui, on connaît la nature de cette rupture d'anévrisme. Mais comment ça c'est arrivé où? Quand tu vas entendre, on l'a trouvé dans son lit. Oui. On l'a trouvé dans son lit. Ça, c'était la volonté de Dieu. Et non l'homme. C'était la volonté de Dieu. Parce que quand tu as ce chagrin, si ça ne t'est jamais arrivé, tu ne peux pas comprendre la douleur de l'autre. Nous, on vient souvent, on vient faire la on finit de parler. Si tu n'as pas encore vécu ce genre de chagrin, un choc, tu ne peux pas comprendre la douleur de l'autre, ce que l'autre personne ressent. Et quand c'est comme ça peut t'arriver n'importe où et à tout moment. Dieu merci, ça lui est arrivé dans son sommeil. Ça peut t'arriver à tout moment. Oui. Mon frère, tu as fait ça. Tu ne sais pas. Il n'y a que Dieu seul qui va te répondre. Mais son cas là, c'était entre les mains de Dieu. C'est pour ça qu'on dit souvent que ce qui ne tue pas rend plus fort. Parce que si tu n'es pas morte comme Céline, quand tu sors de là, plus rien ne te touche. Plus rien ne te touche. Tu vois une histoire, tu méprises. Mais c'est des petites choses, des rien du tout, sur lesquelles tu vas t'accrocher. Dieu n'a pas permis qu'elle vive. Parce qu'elle ne pouvait pas supporter. Ce qui ne tue pas rend fort. Ce chagrin-là l'a emporté. Mais quelqu'un d'autre va survivre à ce chagrin. Il va survivre. C'est comme ça. Mais Jean, je vous laisse. J'ai d'autres chats à fouetter tout à l'heure là. Parmi son gars déjà là. Il faut que je m'apprête parce que je lui ai dit qu'à 16h10 ou plus tard on part. Donc là, j'ai le temps de mettre le poisson au four. Je lave Nicolas. Allez, on est go. D'accord? Gros bisous. Bonne journée à vous. Prenez soin de vous. C'est important.
On se ménage soi-même. On se ménage soi-même. Moi, quand il peut dormir, il dort. Je chasse. J'ai dit que 2023, je nettoie tout ce qu'il y a d'inutile qui peut venir m'encombrer le cerveau pour m'empêcher le sommeil. Oui, quand je me sens persécutée, j'ai mon eau bénie, c'est partout dans la maison. C'est mon eau bénie. Quand je me sens persécutée, je prends ça, je verse sur moi comme ça là. Elle est que sortez de mon corps. Allez vous faire foutre, allez ailleurs. Vous n'avez pas d'espace ici là. Il n'y a pas d'espace ici pour vous. Sortez de mon corps. Allez. Je chasse. Je tape mon sommeil, je dors. On ne s'encombre pas en ce moment. Les faux problèmes, c'est fini. C'est fini ces faux problèmes à la con là. Eh oui, je suis bien avec mon chéri, je suis bien avec mes enfants. Le jour que Dieu m'envoie, ce qui est pour moi, qu'il doit manger, je mange, je dis merci Seigneur. À bon entendeur, je vous embrasse tous, gros bisous, bye. Tout ce que j'ai parlé seulement là, c'est ma 50 étoiles. Et les gens, c'est pourquoi vous êtes comme ça même. Et anti-samboy. En tout cas, notre amour, ce n'est pas pour l'argent. Notre amour, c'est vraiment ce qui sort de notre cœur. C'est comme ça, non? Bye. Je vous laisse. À bientôt.